La team, si vous n'avez pas encore écouté l'intégralité du discours du capitaine Ibrahim Traoré sur la chaîne YouTube du journaliste Alain Foucault, je vous conseille d'aller écouter car tout a été dit et tout est clair. Mais je vous ai découpé une petite partie, c'est-à-dire ces parties qui sont souvent intéressantes et dont on aime entendre. Le président Ibrahim Traoré ici nous parle des présidents de la CEDEAO. Ceux-là même qui traitent le président Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, d'être des putschistes. Selon Ibrahim Traoré, au sein même de la CEDEAO, il y a des putschistes. Il y a des putschistes qui ont fait des coups d'État. Non seulement il y a des putschistes militaires dans la CEDEAO, mais il y a des putschistes civils. Des personnes qui tuent leur peuple, des personnes qui bâillonnent la population, des personnes qui sont prêtes à tout pour garder le pouvoir. Comment on appelle ceci? Est-ce que le président Ibrahim Traoré aujourd'hui est plus putschiste que quelqu'un qui a fait un troisième mandat anticonstitutionnel en violant la Constitution, en excluant des candidats principaux aux élections, en obligeant certaines personnes d'être en exil, en faisant la surenchère, en donnant des voitures, des machettes, des armes à ces militants pour tuer d'autres Ivoiriens. Ou bien quelqu'un qui a fait un coup d'État sans bain de sang. Parmi les deux, qui est véritablement le putschiste. Et l'autre question que le président Ibrahim Traoré a répondu, c'est si l'AES est viable. Et pour lui, il n'y a pas de doute, l'AES est viable. Et il a décidé de donner les preuves à tous ceux qui en doutent, parce que l'AES fait aujourd'hui, mais parce qu'elle va faire demain. Mais la team, il y a quelque chose de mieux. Vous savez, vraiment, nous devons être fiers aujourd'hui, car le Burkina a vraiment un président panafricain. La question que Alain Foucault a posée au président Ibrahim Traoré est de savoir, en quittant la CEDEAO, comment les populations pourront donc circuler? La réponse est simple. Toute personne africaine qui veut venir au Burkina Faso, elle pourra venir et repartir sans problème. C'est-à-dire, pour le Burkina, les conditions de venir et partir ne changeront pas. Ils resteront les mêmes. Mais seulement, tout pays qui changera sa façon de faire avec les populations burkinabées ou alors de l'AES comprendra immédiatement les changements que ces populations devront aussi subir en retour. Donc, vous pouvez comprendre aujourd'hui que le problème, c'est que les politiciens de la CEDEAO disent que la CEDEAO fonctionne bien. Et pourtant, le peuple de la CEDEAO dit que la CEDEAO fonctionne mal. C'est exactement comme l'Union africaine. Ceux qui dirigent l'Union africaine estiment que l'Union africaine fonctionne très bien. Et pourtant, nous, du bas peuple, nous estimons que l'Union africaine fonctionne très mal. Et nous voulons même qu'elle change, que cette Union africaine soit aujourd'hui représentative de toutes les populations africaines et ce qu'on demande. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'entre ce que le peuple pense et ce que les dirigeants font, il y a tellement de kilomètres de différence. Ils s'en foutent totalement de ce qu'on pense, tout ce qui compte, c'est leur décision à eux, parce que la politique est faite par les politiciens. Et donc, comme nous savons déjà, ils nous mentent et ils finissent toujours par faire ce qu'ils veulent. Pourtant, aujourd'hui, nous avons des hommes politiques qui ont clairement fait la différence et qui nous montrent la différence. Natim, regardons ici et écoutons les propos du président Ibrahim Traoré sur les questions, sur cette question que Alain Foucault lui a posée. Écoutons cette réponse du président Ibrahim Traoré là-dessus. Et assumer ses responsabilités, c'est très lourd. Mais si on le fait, c'est parce que nous avons une envie d'amener nos peuples donc vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Et je pense qu'on devrait être accompagné. Les gens sont fiers de citer, il y a tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Rien. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est les militaires qui sont plus susceptibles de régler ces problèmes-là que les politiques, les civils? C'est votre sentiment? Tout le monde pourrait le faire. Mais comment l'expliquer que ce soit les militaires qui prennent la main et qui disent on ne veut plus de civils? Non, les militaires n'ont pas dit qu'on ne veut plus de civils.
C'est par devoir de patriotisme. Lorsque la nation est en péril, à un moment donné, il faille prendre des décisions importantes. S'il se trouve que ce sont les militaires qui ont eu le courage de prendre cette décision, eh bien, c'est ce qui est là. De toute façon, civils ou militaires, nous sommes tous les enfants de ce pays. Et quiconque est animé donc de ce sentiment de pouvoir libérer son pays, il pouvait le faire. Donc ce n'est pas une question de militaires. Ailleurs, des militaires ont réussi. Ici aussi, des militaires peuvent bien réussir. Alors, Monsieur le Président, que répondez-vous donc aux responsables de la CEDEAO qui disent « ils s'en vont parce que nous, on a dit qu'on ne veut pas de putschistes parmi nous ». Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Quand vous dites des putschistes civils? Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Des civils, il y en a. Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple. Sous le silence, la CEDEAO ferme les yeux, les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Alors, Monsieur le Président, on dit « Ok, nous quittons la CEDEAO avec effet immédiat. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On quitte avec effet immédiat. » Monsieur le Président, ça concerne beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait de la libre circulation des personnes, de vos populations qui sont dans ces pays de la CEDEAO que vous quittez du jour au lendemain? Comment ça va se passer exactement? Parce que les textes disent qu'il faut au moins une année pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Or là, vous dites non, c'est fini maintenant. Oui. D'abord, vous dites les textes disent, mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Ça se fait à la tête du client, c'est ce que nous avons remarqué. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous restons panafricains. N'importe qui en Afrique, un Africain qui veut venir au Burkina, il est le bienvenu chez lui. A priori, mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on va en parler de l'AES dans un instant, quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire il ne peut plus aller au Burkina, il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire, il ne peut plus aller au Ghana. Ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas. Nous verrons et nous saurons quelles mesures prendre en temps opportun. C'est bien réfléchi, Monsieur le Président, ce départ de la CEDEAO? Bien sûr, très bien réfléchi. Ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas un coup de colère. Si c'était un coup de colère, on l'aurait fait depuis longtemps. Je pense qu'on a pris le temps d'analyser la situation, de peser beaucoup de choses et enfin de décider. Donc si c'était un coup de cœur dès le premier moment de certaines sanctions, le peuple a été assez résilient, il faut le dire. Ils ont souffert. Donc pendant ce temps, on pouvait décider dans la colère. Maintenant, on a pris le temps d'observer, d'analyser la situation et de nous convaincre nous-mêmes de nos forces avant de décider. Et vous avez pris tout le monde par surprise. Autre élément dans cette nouvelle façon de dessiner l'Afrique de l'Ouest, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Monsieur le Président, est-ce viable l'AES? Sur le papier, c'est très très séduisant, mais est-ce viable? Vous savez très bien que c'est plus que viable. Vous savez, pendant longtemps, on a maintenu nos peuples dans une certaine philosophie, tendant toujours à nous faire croire que nous ne pouvons rien sans les autres. Aujourd'hui, notre mission à nous, c'est d'éveiller la conscience. Vous le faites très bien d'ailleurs. Merci. Et j'apprécie beaucoup. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses, et à l'issue de cette analyse, vous décidez. L'AES est très bien viable. Que ce soit en termes de regarde les économies, Monsieur le Président, si je vous permettez, c'est des économies qui sont très intégrées. Vous produisez la même chose, vous faites exactement la même chose. Qui va vendre à qui? Comment ça va commercer? Et qu'est-ce qu'on fait du fait que ce ne sont pas des pays qui ont au moins une ouverture sur la mer? Les chiffres, c'est une chose. L'économie aussi, vous savez, nous sommes là il y a très peu de temps. Mais l'économie a été, je dirais, un peu déchirée par des régimes passés. Sinon, nous devrions avoir des économies très fortes aujourd'hui. C'est ce que je dis, en analysant nos forces, on se rend compte que nous ne devrions pas être à cette étape. On devrait être beaucoup loin. Quand vous prenez l'AES, en termes de population, en termes de superficie, on est très bien. En termes de production, normalement, les États de l'AES ne devaient rien importer en ce qui concerne les produits agricoles.
l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de tout faire pour que nous n'importions rien en ce qui concerne ce que nous consommons. En termes de richesse, que ce soit naturel, quand je dis les richesses naturelles, il y a des richesses souterraines, mais il y a aussi en surface. On crie partout que les Africains meurent de faim, de soif, ainsi de suite. Des projets inventés par-ci, par-là, par exemple pour nous donner de l'eau potable. L'AES, c'est une grosse réserve d'eau souterraine, et même en surface. En termes de ressources minérales, on n'a rien à envier à quelqu'un. Et dans la nature, quand vous prenez des produits comme, j'aime le dire, de karité, c'est une richesse naturelle. Nous ne l'avons pas planté. C'est Dieu qui l'a donné. Mais c'est très riche. Les gens le prennent, ils le transforment. Donc nous sommes conscients de nos potentialités. L'AES n'a rien à envier à quelqu'un. Pour vous, l'AES peut se suffire, être un ensemble intégré qui fonctionne normalement? Parfaitement. Monsieur le Président, lorsque l'on regarde la démarche qui vient d'être entreprise par ces trois États, très concrètement, on écoute un peu partout le fait qu'il y a besoin qu'ils soient en train de travailler avec d'autres sur un sujet qui est le sujet le plus important aujourd'hui, la sécurité. J'ai envie de demander, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous êtes là depuis un certain temps déjà, ça fait plus d'1 an, quel est votre bilan dans le domaine de la sécurité, avant qu'on ne parle de ces trois États en matière de sécurité? Dans votre cas, au Burkina Faso, une bonne partie du territoire est encore entre les mains des terroristes. Qu'est-ce que vous avez pu faire depuis que vous êtes là, dans ce domaine-là? Très bien. C'est la priorité en fait pour nous. Comme vous avez dit, ces terroristes, c'est tuer, brûler, déplacer les populations, s'accaparer des terres. Mais je peux vous dire à l'instant T, comme je le disais dernièrement, il n'y a pas cette portion du territoire où nous voulons partir et que nous ne pouvons pas partir. Aujourd'hui, vous allez sur tout le territoire? Partout. Des territoires qui étaient sous contrôle, si on peut le dire, depuis 3 à 4 ans. Nous mettons pied. Mais pourtant, on parle de plus d'attaques qu'autrefois lorsqu'il y avait des armées étrangères sur le territoire. Ah oui, vous êtes sûr? Plus d'attaques, c'est relatif. Aujourd'hui, nous sommes à l'offensive pour la plupart des zones. Nous ne sommes plus dans une posture de défense. Nous partons vers l'ennemi, nous cherchons l'ennemi. Lorsque nous avons décidé de prendre notre destin en main, comme on aime le dire, c'est une décision assez importante et très courageuse. Et lorsque vous décidez comme ça, toutes les cellules dormantes se réveillent d'un coup. Et c'est à ce moment que vous vous rendez compte de l'ampleur de la situation du terrorisme. On s'est bien rendu compte. Mais pour faire la guerre, il y a d'abord le patriotisme. Il y a la logistique. Et il y a maintenant l'intelligence des situations. Le patriotisme s'est réveillé dans tout le Burkinabé. Que ce soit les combattants, que ce soit les populations civiles, vous les voyez bien contribuer. Ça n'aurait pas été possible il y a quelques années de cela. Pourquoi? Il faut savoir réveiller le patriotisme en chaque peuple. Les mettre en confiance, savoir que leur patrie, c'est la seule chose qui les reste. Ça, on a réussi à le faire. Voilà pourquoi lorsqu'on les demande de contribuer, ils le font. On a demandé aux gens de s'enrôler pour combattre partout où ils sont. Même aujourd'hui, si nous décidons que nous voulons 1 million de Burkinabés pour combattre, nous les aurons. Les volontaires pour la défense de la patrie. La défense de la patrie? Oui. Les gens sont prêts, ils sont engagés. C'est pas dangereux pour eux? Non, c'est leur patrie. C'est leur patrie. Partout dans le monde, les gens se sont battus pour leur patrie.